Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve enfin dans cette vidéo budget après cette petite absence là ces dernières semaines. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé ni posté. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je vous mets de temps en temps un peu des nouvelles, mais ces dernières semaines ça a un peu été catastrophique pour moi puisque j'ai enchaîné plein de trucs, comme je vous le disais, mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles, plein de soucis, plein de trucs qui m'ont empêché finalement de m'asseoir et de pouvoir tourner mes vidéos comme je le fais d'habitude. Et pour être tout à fait honnête, j'en avais pas trop envie non plus. Donc voilà, là ça va, on va dire que la tornade est passée. En plus, je suis tombée malade, il y a plein de mes trucs, je commence à perdre mes classeurs, plein de trucs de chat noir trop bizarres. Donc voilà, là ça va un peu mieux, je commence à reprendre un peu le rythme. En plus de ça, il y a eu, vous l'avez vu, l'ouverture de la boutique, j'ai eu énormément de commandes en même temps. Là, je suis en train de rattraper tout mon retard, donc si jamais vous êtes en attente, ne vous inquiétez pas, je suis en train de créer vos outils. Et voilà, là j'ai vraiment envie de reprendre mon rythme habituel. J'espère que là ça va aller, qu'il n'y a pas encore un truc qui va me tomber sur la tête. Mais voilà, donc j'ai racheté un nouveau trépied. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que vous êtes plein, vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages pour me dire oui, j'ai envie de commencer ma chaîne YouTube, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que tu utilises et tout. Dans la barre d'infos, vous avez donc le téléphone que j'utilise, mon trépied. Je vous mettrai aussi peut-être la ring light que j'utilise, même si bon, je vous la conseille pas trop parce qu'elle est très fragile. Mais en tout cas, le trépied parce il est vraiment bien. Avant, j'avais, vous savez, ceux qui se fixent au bureau là et qui ont un bras qu'on peut tordre dans tous les sens. Je vous déconseille d'acheter ça parce qu'en fait, à un moment donné, le métal à l'intérieur se casse en fait. Là, celui que j'ai acheté, c'est le même principe, sauf que la base est solide. Donc, il tient mieux. Et vous savez, des fois, avec ces trucs-là, quand vous mettez le téléphone, ça se penche en avant et tout. Enfin, bref. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous souhaitez vous lancer sur YouTube ou autre. Hein. D'ailleurs, désolé, j'ai mal à la gorge parce que j'étais malade. Je reçois des messages de personnes qui hésitent encore en fait à se lancer. Moi je vous le dis, foncez en fait. Foncez, n'écoutez pas les discours que je peux entendre un peu par-ci par-là, du style il y a trop de. Il y a trop de vidéos budget, il y a trop de youtubeuses budget, il y a trop de chaînes budget. Non. Pour moi, il n'y en aura jamais assez. Au plus on est nombreux, au plus le système se fait connaître en France. Donc voilà, moi je vous le dis franchement, lancez-vous. Avec bienveillance, ne vous comparez pas aux autres, ne vous dites pas moi je fais quasi pas d'économie donc je peux pas faire des vidéos, ou justement je fais trop d'économies donc je peux pas faire des vidéos. On est tous différents, on a tous un budget différent. Je ne suis pas obligée de vous ressembler, vous n'êtes pas obligé de me ressembler ni à personne d'autre. Donc voilà, moi je vous le dis, lancez-vous, moi je regarde vos vidéos avec plaisir. D'ailleurs j'ai découvert plein de petites chaînes, enfin plein de nouvelles chaînes je veux dire là récemment, et franchement j'aime trop. Donc peut-être que je ferai une vidéo pour vous faire découvrir de nouvelles chaînes budget qui sont arrivées cette année, ou je sais pas trop quand, mais en tout cas moi je les ai découvertes récemment. Donc voilà, donc je vous mets mes outils dans la barre d'infos. Alors pour ma part, pour ce mois d'octobre chat noir, donc vous allez voir, j'ai bien établi mon budget comme d'habitude, toujours budget base 0. J'ai rempli donc mon portefeuille pour mes 2 premières semaines. J'ai pas fait beaucoup d'économies, je vais vous montrer, c'est déjà très bien, hein, mais par rapport à d'habitude c'est pas fameux on va dire. La semaine 1 j'ai réussi à garder les 20 € de loisirs que j'ai mis directement dans mon défi 52 semaines. Et la semaine 2, j'ai réussi à garder que 5,34 € que j'ai mis dans le défi d'or. Donc ça veut dire que sur mes 2 premières semaines d'octobre, j'ai économisé 25,34 € donc pour les 2 semaines. Donc voilà, c'est pas... D'habitude, je suis dans les... Pour le mois complet, on va dire, bilan du mois, je suis dans les 180, 170, 190. Et là déjà pour 2 semaines, je suis qu'à 25 €, donc on verra si... Non, je vais pas réussir à rattraper 200 € là pour les 2 semaines qui... Enfin, pour les 2 semaines qui vont s'écouler là qui restent. Mais écoutez, c'est déjà très bien d'avoir réussi à garder ça. Alors, je vais aller dans l'ordre pour pas me perdre. Je vais d'abord faire le bilan de la semaine 3, puisque là, elle se termine, là, ma semaine 3. Donc la semaine prochaine, on fera le bilan du mois. Et ensuite, on va regarder un peu les épargnes. Et j'ai aussi retiré, vous savez, le cashback que j'avais cumulé toute l'année sur Igral. Je l'ai retiré et on va mettre dans les épargnes ensemble. Donc ça, on fera tout à l'heure. Je vais déjà commencer par le bilan de cette semaine. Alors, pour la semaine 3, et d'ailleurs, ce sera pareil pour la semaine 4, j'ai vraiment serré les vis, on va dire. Je me suis dit que j'allais faire une semaine blanche. Donc je l'ai fait cette semaine, une semaine blanche cette semaine. Et je vais faire pareil la semaine prochaine pour essayer de rattraper un peu les 2 premières semaines. Donc on va voir combien est-ce qu'il me reste ici. Ensuite on va re-remplir. Donc pour course d'appoint, il me reste 20. Je vais retirer juste la pièce de 10. Donc 20, 10. Loisirs, je ne l'ai pas utilisé normalement. Ouais, c'est ça. Il me reste bien mes 20 €. Resto, il me reste 5,21 €. Je vais prendre que les 20. Et en fin d'hiver, j'ai pas utilisé non plus.
Donc vraiment, après, je suis restée que chez moi parce que je fais que travailler. Donc je vais pas gambader non plus. Donc j'ai pas, on va dire, l'occasion de dépenser. Mais voilà, par rapport aux 2 premières semaines, je me suis vraiment dit que j'allais serrer la ceinture et essayer de faire donc des semaines blanches comme je vous l'ai dit. Désolée si ça coupe à chaque fois, c'est parce que je tousse et j'ai pas envie de vous casser les oreilles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais re-remplir. Donc là, je me suis fait un nouveau petit budget, pas un budget, mais un nouveau classeur pour mettre mes enveloppes du mois. J'avais arrêté ce système là pendant quelques mois, mais finalement c'était trop désorganisé. Du coup je me suis refait celle-ci, vous les trouverez donc en lien dans la barre de description. Vous avez les fichiers qui sont disponibles si jamais vous voulez les imprimer et les utiliser aussi. Vous avez ce petit thème avec des tulipes. Ensuite j'ai fait aussi celui-ci avec les cadeaux pour la saison des fêtes et tout. Les enveloppes ressemblent à ça, c'est avec des petites... comment on appelle ça? Des petites cannes à sucre. Ouais, des petites cannes à sucre. Et à chaque fois, donc, vous avez un intercalaire avec écrit budget mensuel. Et je crois que je vous ai mis aussi un deuxième intercalaire avec écrit défi. Si jamais vous voulez faire un classeur avec le même thème. Et ensuite, vous avez ce petit thème avec des petits nœuds papillons et des petits cœurs. Et l'enveloppe ressemble à ceci. Faites pas attention à mes enveloppes. Hein. Je faisais des tests pour savoir si je vous mets un tracker au verso ou pas, ou si je vous laisse transparent. Mais ce que vous aurez dans le lien Drive, il y aura systématiquement un tracker au verso comme ceci. Donc voilà, si jamais vous voulez les utiliser, sachez qu'ils sont disponibles en lien dans la barre de description. Donc vous ouvrez la petite barre de description et vous allez voir, je vais mettre un lien qui s'appellera enveloppe mensuelle. Vous cliquez dessus, vous n'avez plus qu'à télécharger et à imprimer. Donc bref, donc là je vais re-remplir pour ma dernière semaine du mois d'octobre. Donc normalement, à l'intérieur après elles seront vides. Hop, je vais le faire rapidement. Voilà, donc là j'ai rempli toutes mes enveloppes pour ma dernière semaine du mois d'octobre. Donc comme je vous le disais, vraiment mon objectif ça va être de faire une semaine blanche. Et je vais essayer, même s'il y a plein de choses là qui arrivent niveau perso pour moi. Donc je pense que, enfin je sais pas trop, je vais essayer mais on verra. Après j'ai toujours mon enveloppe extra dans laquelle donc vous savez j'ai rassemblé donc par exemple l'enveloppe pharmacie, l'enveloppe shopping. J'ai tout mis dans la même enveloppe et je l'ai appelée extra. Donc à l'intérieur il y avait 60 €. Là il me reste 50. J'avais pris 10 € la deuxième semaine là, où j'avais presque tout dépensé, il me restait que les 5,34 € en pièces. J'étais venue chercher ici 10 €, donc là il me reste 50 €. Donc on verra, peut-être que... Non bah non, on verra, mais en tout cas voilà. Mon objectif serait d'économiser quand même un minimum. Donc voilà, pour la semaine 4 c'est prêt. Donc ça c'est fait. Ça je vais le fermer. Hop. Ici pour les belles économies de cette semaine, donc on a 30 €, 40, 50 et 55. Donc trop bien, ça fait longtemps que j'avais pas fait une grosse semaine comme ça. Donc 50, 10, 30, 40, 50, non 55 et 30 centimes. Donc logiquement aujourd'hui je vais clôturer donc mes défis. Donc on va voir ça tout de suite. Je suis désolée si vous entendez ma chaise grincer. C'est insupportable. Donc pour le défi 52 semaines, comme je vous le disais, j'en étais à 640. D'ailleurs j'ai oublié de cocher mon truc. Mais vous voyez à la semaine 1, donc j'avais mis les 20 €, donc je suis à 640, donc il me reste 10 €. Je vais d'abord venir cocher ce qui manquait ici, donc j'avais mis 20. Enfin je vais repasser là-dessus parce qu'on voit pas bien. Voilà, donc vous voyez que là je suis à la dernière case, donc il me reste 10 € pour compléter ce défi. On va recompter ensemble. Hop, je vais mettre à jour ceci. Donc là on est à la semaine 3 et j'ai mis 10. Donc je finis ce défi à 650 €. Donc mon défi 52 semaines. Hop. Donc l'année prochaine, enfin là dans les semaines qui arrivent, je vais le refaire. Sauf que je vais faire la version 520 €, donc qui est à 10 € par semaine. Voilà, franchement c'est un de mes défis préférés. Alors certes c'est sur le long terme, donc c'est toute l'année, hein, vous mettez une somme par semaine. Mais à la fin de l'année, quand vous arrivez et que vous voyez que vous avez économisé presque 700 € juste en mettant 10 ou 20 € ou même 10 € par semaine,
Franchement, je trouve ça trop gratifiant. Donc voilà. Donc je vais recompter avec vous pour être sûr qu'on est à la bonne somme. Alors, donc on est à 100, 200, 300, 400, 500, 520, 40, 60, 70, 80, 90, 600, 610, 20, 30, 40 et 50. Et voilà, donc j'ai officiellement terminé mon défi 52 semaines. Donc ça va aller directement dans les épargnes. Je vous ferai une vidéo spéciale où je ferai le remplissage donc, des épargnes avec ce que j'ai réussi à économiser. Et il faut savoir que mes défis, moi je les remplis principalement avec les économies que je fais donc par semaine. Là cette année il y a eu, donc j'ai eu la prime au mois de... C'est quand que je l'ai fait avec vous, au mois d'août? Parce que moi en vrai je l'ai touché en juillet, enfin je sais plus. Mais j'ai mis une prime à l'intérieur et quoi d'autre? Bah c'est tout je crois. Sinon tout le reste c'est les économies de la semaine. Donc c'est les économies que je fais sur mes enveloppes du quotidien. Donc franchement trop bien. Après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez par exemple vous dédier une somme sur votre budget base 0. Donc par exemple sur votre salaire, tous les mois vous dites ben, je vais mettre 50 € de côté pour mon défi 52 semaines, pour mon objectif de 1000 €, 650 ou 520, ce que vous voulez. Mais moi en tout cas je les remplis principalement avec mes économies. Donc ici défi 2023, je sais pas si vous vous rappelez, mais il me restait que le mois de décembre pardon, à remplir. Vous voyez il me restait que décembre, donc j'étais à 260. Donc il me restait 16 € à mettre. Donc moi je vais arrondir à 280 parce que j'ai pas envie de mettre des pièces. Donc comment on fait? On va mettre, donc c'est pour le mois de décembre. Et au lieu de mettre 16, bah, je vais mettre 20 et ça fait 280. Hop, je vais vérifier pareil. Donc 100, 200, 220, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Je vais changer les deux billets de 5 et je vais récupérer un billet de 10. Voilà. Donc ça pareil, franchement c'est un petit défi qui est super facile à faire. 23 € par mois, voilà, c'est pas super compliqué. Je trouve que c'est un défi petit budget. Et vous voyez quand on arrive à la fin de l'année et qu'on voit 280, bah, pareil je trouve ça vraiment motivant et gratifiant. Donc je verrai si je le refais l'année prochaine, je suis pas encore sûre, mais on verra. En tout cas celui-ci il est terminé également. Donc ça trop bien. Ensuite défi 5 €, je vais pas le faire tout de suite parce qu'il faut que je remplisse ma dernière carte. Ma dernière carte qui était celle du mois de décembre. Hop. Et donc il faut mettre 10 € que je vais mettre aussi directement. Et comme ça on aura terminé aussi celui-ci. Donc hop. Je suis dégoûtée parce que là sur mon budget base 0 du mois d'octobre, j'étais pas concentrée du tout. Du coup j'ai fait pas une mais 2 grosses boulettes. J'ai oublié 2 prélèvements sur mon budget base 0. J'ai une assurance que je paye trimestriellement. C'est une assurance en fait à laquelle j'ai dû souscrire par rapport au télétravail. Donc quand j'ai changé mon avenant en fait et je suis passée en télétravail, ils m'ont demandé de souscrire à une assurance spécifique. Ce que j'ai fait et en fait je la paye, les cotisations sont trimestrielles. Je l'ai complètement oublié. Et en plus de ça, j'ai également oublié mes cotisations donc bancaires, pareil que je paye au trimestre. Je sais pas pourquoi ça m'est complètement passé. Enfin, c'est trop noir quoi. Ce mois-ci, ça a été vraiment assez catastrophique. Mais bon, les deux ensemble, je crois que j'en ai presque pour 40 € quand même. Donc bon, vous savez que j'ai mon épargne, mon livret, mes comptes épargne, etc. Donc je peux facilement me faire un transfert. Mais voilà quoi, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien noter tout ce qui est paiement trimestriel, même au semestre pour ne pas les oublier. Comme après ça peut arriver, hein, c'est pas catastrophique mais bon. Donc là j'ai mis 10 et je suis normalement à 190. Alors donc là on avait 10. Alors donc ici pour le défi, les cartes, donc je suis à 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 190. Et voilà, et donc celui-ci aussi il est terminé. Hop. Donc là concrètement, pour mes 3 défis donc, que je viens de clôturer, je suis à 650, plus 280 pour le défi 2023, plus là 190.
Donc là j'ai déjà minimum 1120 € à répartir dans mes épargnes à la fin de l'année. Ensuite défi d'or, donc j'ai mes petites pièces là, j'avais 30 centimes je crois. Hop. Donc là j'avais plein de pièces, j'ai fait un échange. Donc là j'ai 20 € en monnaie et 3 € et quelques en pièces. Donc là je vais rajouter 30 centimes. Donc là on a la semaine 3, ça c'était la semaine 2. Donc là je vais faire plus 0,30 centimes. Ce qui fait que je suis à 23,80 €. Donc voilà pour le défi d'or. Ensuite il me reste mes 3 billets de 5 que je vais mettre je pense dans mon défi des étoiles. Donc vous savez que ce défi je l'avais créé, enfin en tout cas je l'utilise pour économiser pour m'acheter une tablette. Donc c'était pour fin 2024. Mais je l'ai un peu abandonné. Mais là pour l'année prochaine je vais me créer une enveloppe épargne qui s'appellera tablette. Et je vais économiser pour essayer de m'acheter donc une tablette. Combien de fois je vais dire le mot tablette? Donc là du coup j'ai rajouté 15. Donc on est à 10, 20, 30. On est à 40 €. Par contre j'ai pas mon crayon donc... Bon c'est pas grave, je le mettrai plus tard. Mais en tout cas on est à 40 €. Voilà donc pour les économies de la semaine 3 qui a été une excellente semaine comparée aux 2 premières. Mais franchement moi je suis toujours contente parce que je me dis que je suis toujours dans mon budget. Et tant qu'on arrive à faire des économies, même si c'est que 5 € comme je vous le disais, c'est ce qui compte. Et voilà. Donc défi 5 € je suis à 270 et le reste on a déjà fait le calcul. Donc là pour ces défis, normalement c'est la dernière fois que vous les voyez. Il est temps de faire un petit changement parce que comme vous voyez mes enveloppes elles sont toutes bleues. Donc voilà, je vais tourner je pense le remplissage des épargnes, pas maintenant, vers la fin de l'année comme je vous le disais. Ou je sais pas trop en fait, mais on verra. Mais dans tous les cas, c'est terminé. Donc normalement, au prochain bilan, vous aurez mes nouveaux défis. Moi, je suis toujours aussi fan de ce système, voilà, de se challenger, de se booster en remplissant des défis comme ça. C'est visuel, c'est motivant et moi, je m'en lasserai jamais en tout cas. Et j'ai hâte de commencer donc pour 2024 et voir où ceci va nous mener. Donc ça, je vais le mettre de côté. Ensuite, la deuxième chose que je voulais faire, c'était remplir mes petites épargnes avec mon petit... où j'ai mis ça? Ici. Voilà. Voilà, donc mes petits 80 €. Donc j'avais plus hein, sur ma cagnotte Igral, mais voilà, j'ai retiré que ce qui était retirable. Je sais pas si ça se dit. Donc 5, 6, 7 et 80 €. Voilà, donc il y en a encore qui me demandent qu'est-ce que c'est qu'un cashback, comment ça fonctionne. Cashback, c'est un mot qui est en anglais. Cash, ça signifie argent et back, ça signifie retour. Donc en fait, par exemple, moi j'utilise Igral, mais vous avez plein de sites différents qui proposent donc ce système. Moi j'utilise Igral depuis des années, c'est pour ça que j'ai pas envie de changer. Donc vous allez sur Igral, vous vous inscrivez sur le site, vous créez votre compte. Et moi je vous conseille de le faire sur ordinateur, c'est plus intéressant. Ça va créer une extension dans votre ordinateur. Et en fait, Igral, si vous voulez, ils sont partenaires avec des centaines et des centaines de boutiques différentes. Donc il va y avoir de la mode, de la beauté, de l'électroménager, des voyages, plein de choses. Et à chaque fois que vous allez aller sur un site donc, qui est partenaire avec Igral, vous allez avoir votre extension Igral qui va s'ouvrir en haut du site en vous disant par exemple bah, sur Sephora c'est 3% de cashback. Donc si tu fais une commande de 20 €, 25 €, tu as 3% sur ces 20 € qui te seront reversés sur ta cagnotte Igral. Donc à savoir comment est-ce qu'Igral gagne son argent, d'où vient cet argent, etc. Je pense que c'est donnant-donnant entre les deux en fait. Igral fait de la pub pour Sephora, Sephora fait de la pub pour Igral. Et je pense que c'est comme ça qu'ils gagnent tout simplement, en tout cas pour vous en tant que client, concernant votre cagnotte de cashback. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc une fois que votre extension s'est ouverte, il vous dit combien Igral vous propose de cashback sur ce site. Donc sur Sephora par exemple, je crois que c'est 3%, 3,5%. Vous l'activez et vous avez 3,5% du total de votre commande qui est reversé sur votre cagnotte. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça peut être intéressant sur les gros achats, par exemple sur les voyages, où vous allez payer, je sais pas moi, 400, 500, 600, 700 € ou même plus. S'il y a ne serait-ce que 2% de cashback, c'est un gros retour que vous avez sur votre cagnotte. Pareil, par exemple, moi quand j'ai acheté mon téléphone portable cet été, bah, je suis passée par Igral et j'ai quand même récupéré plus de 50 €. Vous entendez? 40 €, je ne sais plus. Donc voilà, franchement, moi je trouve ça super intéressant. Après, moi je laisse se cumuler toute l'année, je m'amuse pas à retirer tous les mois. Et vous voyez que ça fait quand même une belle petite somme à mettre en épargne. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
J'ai pas de lien de parrainage, j'ai pas de lien d'inscription, ni rien du tout. Vous allez sur Google, vous tapez Igral, vous allez sur leur compte et vous vous inscrivez. C'est aussi simple que ça. Alors ici, pour ces 80 €, je vais mettre d'abord dans aux chaussettes hiver. Donc vous savez que ça c'était un petit défi que j'avais créé cette année pour économiser une petite somme, enfin une grande somme, et pouvoir me rhabiller donc cet hiver. Donc mon objectif c'était 300 €. Donc avec 300 €, bon pour certains ça peut être beaucoup, mais j'aimerais m'acheter un manteau, un beau manteau, donc ça tape direct dans les 100 €, une paire de chaussures, une paire de baskets, etc. Donc je sais que ça va partir entièrement, donc, franchement je vous le dis. Donc là il me manquait combien? J'étais à 270 et je vais y mettre 30 €, comme ça je vais le clôturer. Alors attendez, je vais me faire de la monnaie. Donc je vais enlever ces 50 et mettre directement le billet de 50. Donc là normalement on a 300. Donc là j'ai 100, 200 et 300. Donc ce défi est terminé également. Là c'est pas à jour, mais je suis bien à 300. Et voilà. Donc cette enveloppe, je vais attendre peut-être la fin du mois, ou la première semaine de novembre. Et je vais valider mes petits paniers qui sont en attente depuis je ne sais quand. Et je vais pouvoir comme ça m'acheter donc mon petit manteau, un petit écharpe, une paire de chaussures. Donc voilà, donc ça c'est terminé aussi. Attendez, vous savez quoi, on va en profiter pour faire un petit ménage dans les classeurs. Hop, donc ça c'était terminé depuis cet été, donc je l'enlève. Aux chaussettes hiver, le défi est complété, je vais l'enlever aussi. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Shopping, pareil, j'ai acheté mon téléphone, donc ça, je peux l'enlever. Ensuite, donc, futur frais, ça, je le laisse. Donc, dans les prochaines enveloppes, ça s'appellera imprévu. Voiture, je laisse. Vétérinaire, je laisse. Et santé, je laisse. Hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ici. Oh, décidément. Ensuite, ici. Donc, dans vacances, j'ai décidé de mettre 20 €. J'ai pas de tracker, mais je vais m'en faire un. Donc là, je passe à 50, 70, 80, 90, 100 et 105. Bon, j'essaierai de récupérer les billets plus tard. Mais je suis à 105 € dans l'enveloppe vacances. Donc ça, c'est bon. Donc ça, j'ai un gros... un objectif assez important dessus. Donc pour l'année prochaine, pour l'été prochain, donc 2024. Donc ça va être une de mes priorités numéro 1 pour le prochain remplissage. Et après, j'ai décidé de mettre 10 € dans week-end. Donc j'étais à 60 et avec les 10, on passe à 70. Voilà. C'est bizarre qu'il me reste 20. Attends, 2, 4, 6, 7. Donc là, on est bien à 70. Donc j'ai bien mis mes 10 €. Mais normalement, il doit me rester que 10 €. Alors, où est-ce que je me suis encore trompée? Donc, dans vacances. En plus, j'ai pas de tracker. Donc, dans vacances, j'ai bien mis les 20. Parce qu'il n'y avait pas de billet de 20. Ah non, c'est ça. C'est ça. Je me suis pas trompée. Il doit bien me rester 20 €. Ok. Donc, ensuite, je vais mettre 10 € dans l'enveloppe beauté. Ici. Donc là, j'étais à 60 €. Et avec les 10, donc je passe à 70. Bah ça justement, vous voyez, en fin novembre, j'aimerais me faire une commande sur Sephora pour m'acheter quelques trucs. Bon, quelques trucs, j'exagère, hein, parce que les prix sont tellement élevés que je pense que je vais m'acheter deux trucs et j'aurai déjà plus de budget. Mais voilà, quand je vais sur Sephora, mon extension s'ouvre, j'ai mes 4%, mais je ne sais combien de cashback, et bien sûr mes 100 €, ça me rend, je sais pas moi, même si c'est 3-4 €, bah c'est déjà ça de prix quoi. Donc est-ce que j'ai mis mon billet? Je suis pas concentrée. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, non je l'ai pas mis. Hop. Donc là on est bien à 70 €. Voilà. Et ensuite il me reste 10 €. Donc les 10 € qui me restent, je vais les mettre dans Ramadan. Parce que voilà, ça arrive au mois de mars. Donc ça va arriver très très vite. Et j'aimerais avoir 200 €.
si j'y arrive, mais je vais tout faire pour. 200 €, comme ça je pourrais faire vraiment un gros plein pour la maison en fait, des colis de viande, faire vraiment des belles courses pour le ramadan. Donc ça, hop, c'est fait. Ben voilà, j'ai plus de sous. Moi j'ai plus de sous. Donc voilà pour mes petites épargnes. Donc principalement ça va rester les mêmes, hein. Il y en aura quelques-unes de nouvelles, notamment l'enveloppe tablette, l'enveloppe imprévue qui va remplacer futurs frais, mais sinon ça sera à peu près la même chose, hein, pour 2024. Il n'y aura pas de gros changements. Donc voilà pour ceci. Attendez, j'ai ce petit truc là Disney. Donc ça vous le retrouverez pas sur la boutique, hein, parce que Disney c'est une marque. Et si vous voulez vendre des produits Disney, il faut acheter les droits et tout ça là. Donc moi je savais pas, je les ai mis en vente sur ma boutique Etsy, mais je les ai vite retirés parce que j'avais pas envie de me prendre un signalement pour ça. Donc il me reste celui-ci que j'avais un peu loupé ici, parce que vous voyez l'oreille, elle dépasse pas, mais elle est pas positionnée là où elle aurait dû être. Donc si jamais quelqu'un le veut, n'hésitez pas à mettre un commentaire en disant voilà, j'aimerais l'enveloppe Disneyland. Je vous l'envoie avec grand plaisir, je vous l'enverrai avec mon prochain batch d'envoi de commande. Mais voilà, je prendrai la première personne qui me dira je veux l'enveloppe Disney. Voilà, donc ça je vous le mets de côté. D'ailleurs je suis en train de réfléchir, mais je me dis que ces enveloppes là je vais pas les réutiliser en 2024. Je pense que dans la prochaine vidéo je vous ferai un petit concours où je vous offrirai, si ça vous dérange pas bien sûr, qu'elles aient été utilisées. Je vous ferai un petit lot et puis je vous offrirai ces enveloppes. Voilà, mais ça on le fera dans la prochaine vidéo. Là c'est juste pour l'enveloppe Disney. Donc je prendrai la première personne qui met Disneyland tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo budget qui n'a pas été... je pense que ça a été un peu dans tous les sens. Je suis vraiment désolée. Comme je l'ai dit, je suis vraiment un peu... pas perdue ces derniers temps. Mais voilà, j'ai quand même un petit coup de démotivation, on va dire. Là j'essaie de me reprendre... pas que niveau budget, hein, de me reprendre de manière générale. Donc voilà. J'espère en tout cas vous de votre côté que ça se passe bien, que vous avez réussi à faire de petites économies pour ce mois d'octobre. Voilà, en tout cas si vous êtes en vacances ou que vous allez être en vacances, j'espère que vous passez de bons moments avec votre famille. Donc comme je vous le disais pour la boutique, je suis en train de gérer les commandes. Donc voilà, je suis en retard, je le sais, mais voilà, j'aime pas bâcler, j'aime pas faire les choses de manière médiocre ou rapide pour bâcler. Je prends vraiment mon temps, rien que pour l'emballage, déjà moi je mets 10 ans, donc voilà. Mais je veux vraiment que quand vous recevez votre colis, vous soyez content et satisfait de vos supports et que ça vous motive et vous booste en fait à les utiliser. Et sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo qui normalement sera le remplissage épargne du mois d'octobre. Donc voilà, ça on verra dans la prochaine vidéo. En tout cas je vous dis à bientôt et bonne semaine.